La partie Harry Potter commence. Et avant de commencer ça, j'aimerais faire une petite remarque par rapport à quelques commentaires que j'ai trouvé un peu bizarres, des ratons, hein, on va pas aller trop loin, sur le fait que pour certaines personnes, il n'y avait pas trop de rapport avec Harry Potter. Je dis, ah mais je vois pas ce que ça a à voir avec Harry Potter, etc. On suit en partie donc, une école de magie avec donc des élèves jeunes et un petit groupe qui se forme avec le petit tyran de l'école, pour l'instant, celle qui sait plus tout mieux que tout le monde, et un personnage qui est traité de demi-sorcière, limite réminiscent de Sandbourg, même si c'est pas exactement la même chose. Vous me dites que vous ne voyez pas le lien avec Harry Potter. Alors, je tiens à préciser quand même, parce qu'il y a des gens aussi qui risquent d'être un peu cons et de pas comprendre ça. Quand je dis que c'est une configuration à l'Harry Potter, c'est tout ce que c'est, une configuration. Je dis pas que c'est une copie hontée, un plagiat ou quoi que ce soit. Reprendre une configuration et la remanier à sa sauce, c'est pas du tout la même chose que plagier. Hein, je tiens à le préciser parce que je suis sûr qu'il y a des crétins qui vont croire ça comme ça quand je le dis. Alors non, c'est clairement pas le cas. Hein. C'est comme je pense pas une seule seconde que Hunger Games soit un plagiat de Battle Royale, mais c'est la même configuration. Voilà, c'est clair et net. C'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Et donc voilà, la configuration à la Harry Potter, c'est pas quelque chose que je trouve ultra palpitant en soi, et c'est pas ça qui m'a fait ultra accrocher à Harry Potter sur le principe. Et je dis ça alors que pour l'instant, dans cette série, je suis davantage pris dans la partie Harry Potter que dans la partie non Harry Potter. Hein. Je le dis clairement, j'étais largement plus convaincu, plus satisfait de voir tout ce qui se passe autour de cette école de sorcières, les personnages qu'on y rencontre, que entre notre héroïne, King et Eda, dont la relation pour l'instant décolle pas des masses, je trouve. Là, en 3 épisodes, je trouve pas qu'il y ait quelque chose de particulièrement fort, ultra impactant qui s'est noué entre ces trois-là. Et ouais, c'est pas aidé quand ça commence par des exagérations un peu grossières au début, quoi. Il y a Eda qui emmène Luz fouiller une carcasse de grosses créatures dégueulasses. Juste pour la dégoûter un petit peu et la faire dire ah c'est pas trop ce que je veux tout de suite. Une fois de plus, si vraiment vous voulez montrer Luz qui n'est pas dans ce genre de truc dégueu, il fallait pas faire cette intro là dans l'épisode 1 autour d'elle. Je vais pas m'y pencher 107 ans, je le précise une dernière fois, mais ouais, si vous voulez me la montrer, dire ah c'est dégueulasse et alors qu'on fait des trucs un petit peu visqueux, tout ça, bah oui, fallait pas faire cette intro là sur elle quoi. C'est parce que c'est pas très cohérent pour moi. Bref, ouais, ce genre de truc, c'est pas le pire qui soit, parce qu'il y a largement plus dégueulasse dans Amphibia, par exemple. C'est pour ça que je vais pas non plus trop gueuler là-dessus, mais je vois pas en quoi c'est particulièrement drôle. Parce que c'est censé être le gars, quoi, c'est dégueulasse, blabla. Mais j'ai plus l'impression de suivre des adultes qui ont encore en partie l'âme de gamin de 10 ans et qui se disent ah, maintenant je suis adulte, je peux me permettre de montrer des trucs dégueux. Oh, c'est drôle. Et non, non, c'est pas drôle. Vous faites les gamins de 10 ans, s'il n'y a rien de très recherché autour de ça, je ne vois pas trop l'intérêt. Hein. Mais bon, c'est histoire d'appuyer une sorte de dissension légère entre Luz et Eda, qui veut pas lui enseigner des choses de façon très carrée. Et c'est là qu'elle dit ouais je suis pas comme cette école de magie qui existe dans le coin où ils font les choses de façon très encadrée, tout ça c'est pas mon truc, parce que la magie c'est quelque chose de beaucoup plus volatile, de beaucoup plus sauvage, ça devrait pas être encadré comme ça. Mais ça va donner un tout petit peu l'idée à Luz d'y jeter un œil. Enfin, c'est pas exactement ce qui va se passer, ça va plutôt être une sorte de micro-coïncidence, mais je pense que elle s'est dirigée un petit peu vers là pour que ça mène la chose. Alors que il y a un petit moment où, j'en parle rapidement parce que ça jouera un petit rôle ça, où Eda lui apprend vaguement quelque chose en lui faisant trifouiller un tas de glaire dégueulasse et trouver un objet à la con qu'elle explique pas ce que c'est. Dire prendre ce genre d'objet ça peut être utile. Voilà, c'est ça ma leçon du jour. C'est bien, Eda, c'est cool, là. On sent qu'elle n'était pas taillée pour être propre, celle-là. Hein. Mais bon, c'est pas très grave, ça. Le personnage est un petit peu pensé pour ne pas être taillé comme ça, et donc doit apprendre à mieux s'occuper de Luz par à coup. Donc, je comprends un petit peu l'approche de la chose. Elle finit donc par se barrer, Luz,
il y aura toute son aventure, tandis qu'il se passera un truc rapide en parallèle avec Eda et King, que je vais résumer très rapidement parce que je trouvais ça euh, sans intérêt. Il y a King qui dit à Eda, ah, t'es pas super doué comme prof, je parie que je peux mieux m'en sortir que toi. Donc ils font un pari à la con où ils se donnent des gages pour le perdant. Et le pari, c'est que King montre qu'il peut commander quelque chose, n'importe quoi. Donc elle prend la première larve à la con qu'elle a trouvée dans la carcasse. Elle lui dit, si tu peux élever ce truc-là pour être ton fidèle serviteur, à un certain degré, c'est bon, je m'avouerai vaincu, ce sera toi qui gagnera. Et au début, ben, tout ce qu'il fait, c'est le nourrir. Et des tonnes de petits nonos friandises, quoi, il les nourrit comme un chien. C'est un petit peu aussi le genre de truc. Enfin, c'est pas grave. C'est quand même largement moins pire que les problèmes que j'ai dans Amphibia, mais ouais, c'est ce genre de truc pour l'immersion. On essaye de dire, ouais, le monde humain qui est le monde à part et qui représente quelque chose de très spécial pour nous, toute cette Osville, tout cet endroit où il se trouve. Et il y a des conneries comme des petites friandises en forme d'os pour chiens, quoi. Donc, ouais, vous faites des trucs exactement comme nous aussi, hein. Parce qu'il faut pas non plus trop sortir de trucs connus, quoi. C'est un détail. C'est un détail. Donc, ouais, il nourrit le machin, ça grossit de plus en plus, et il se dit qu'il fait quelque chose de bien alors qu'en fait, il a rien fait, quoi. Il a juste fait grossir, et lorsqu'il a plus de friandises, ben, il veut bouffer, ben, il veut le bouffer lui, King. Donc, il pense avoir gagné, mais en fait, non. Donc, Eda lui vient en aide à la fin, et c'est voilà, c'est la petite aventure à la con sans grand intérêt pour moi, qui n'apporte pas grand chose à part d'appuyer un semblant de dynamique entre deux que j'avais déjà un tout petit peu vu avant et que je trouve assez superflu. Et qui n'apportera rien, à part peut-être le fait que vu que King a perdu son pari, on gardera le gage qu'elle lui a donné un petit moment. Ce serait le petit truc de continuité à garder, c'est-à-dire qu'il a perdu son pari, maintenant elle peut l'appeler Monsieur Whittles. Donc là, je t'appelais Mr. Whittles, à partir de maintenant, et plus King. Peut-être qu'elle le fera, donc ce sera le petit truc un petit peu sympa à retirer, sinon c'était... C'est pas mauvais, mais c'était assez oubliable ça. Donc la partie la plus intéressante, la plus sympathique, c'est lorsqu'on découvre donc l'école de magie du coin et les trois élèves qui en ressortiront, avec Luce qui tombe un peu comme par hasard sur une des élèves qui transporte son projet pour l'école. Donc elle est cachée dans un fourré, quoi, elle la voit pas tout de suite. Et donc elle assiste à une petite conversation entre elle et la, la, la numéro un du bahut. Je sais pas si on peut appeler ça une tyran, quoi. C'est quoi ce type de personnage, celui qui réussit tout, qui se croit supérieur à tout le monde, quoi. Mais qui va pas non plus aller expressément s'en prendre aux autres, quoi. Je sais plus exactement comment on pourrait dire, on pourrait nommer ce genre de personnage-là, un peu classique, qui passe plutôt bien dans l'absolu. Il y a suffisamment de subtilité, entre guillemets, dans son caractère, pour pas en faire une simple grosse caricature, vous voyez. Donc voilà, elle s'appelle Amity, celle-là. Elle s'en prend donc à Willow, la sorcière qui se fait appeler demi-sorcière parce que elle réussit pas trop ce qu'on lui demande de faire. Une école d'abomination, on dit ça. Ils créent leurs espèces de golems à partir de boue ou un truc comme ça. Et ouais, elle réussit pas très bien le truc. Et donc il y a Amity qui passe par là et qui la voit un tout petit peu de haut sans être... direct, une fois de plus, c'est suffisamment subtil pour pas en faire un stéréotype trop gras. Et donc elle se sent mal, Willow, elle s'énerve un petit peu, elle fait montre de son vrai talent de magie, c'est-à-dire la botanique. Elle sait faire pousser les plantes, tout ce qui est fleurs, etc. C'est son truc, c'est son dada. Et donc, en étant un petit peu énervée, là, elle fait un peu trop jaillir les, les racines, et ça blesse. Ça amène Luce par ici. Elle discute avec elle, donc elle a suivi la conversation, elle lui dit « Ok, je pourrais peut-être t'aider, ton abomination marche pas,
je peux me faire passer pour une abomination. Tu me mets un petit peu ta glaise dessus, pas complètement, ce qui fait que, ouais, l'illusion elle est pas totale quand même. Vous auriez pu en faire un petit peu plus, mais bon, j'imagine qu'elle voulait pas s'en mettre dans les yeux. C'est compréhensible ça aussi. Et donc, ouais, elle se met dans sa marmite, elle va se faire passer pour son abomination dans l'école. Et donc, c'est une occasion de découvrir cette fameuse école de magie du coin. Je sais même pas si on la nomme, cette école-là. Je sais pas, j'ai peut-être zappé. Enfin bref, elle découvre cette école de magie, elle voit des trucs un peu typiques. On essaye de rendre des éléments un tout petit peu plus horrifiants qu'une école de magie normale, à la Harry Potter, quoi, un tout petit peu plus. Mais voilà, ça reste plutôt bon enfant, il se passe bien, c'est assez créatif de ce qu'on voit. Et donc, ça va être le subterfuge qui se mettra en place. Où, devant la classe, il y aura Willow qui devra présenter son projet. Et Luce se présentera à la place, jouera le jeu, donnera le change. Ça passera bien pour l'instant, même si, évidemment, il y aura Mitty qui sera pas d'accord avec ça, parce que elle lui a piqué un peu sa première place sur le coup. Et il suffit juste d'un projet, quoi. Tu réussis un projet en premier, paf, t'as l'étoile du premier, du numéro 1. Ah, je déteste ce genre de pratique. Je trouve que c'est complètement... C'est vraiment casser ceux qui ne sont pas premiers, c'est un peu naze ça. Ah, enfin bon, ouais, c'est pour toutes les écoles qui feraient ça. Ouais, il y a ça qui se passe. Elles découvrent un petit peu le bahut au calme, elles ont réussi leur truc. Elles découvrent aussi un nouveau personnage, Augustus. Augustus, un petit gars un peu timide et qui est fan du monde humain. Il a lu pas mal de magazines sur eux, et ouais, il y a certaines infos qu'il sait, pas d'autres. C'est un peu nébuleux ce qu'on sait des humains une fois de plus. Il voit tout de suite la différence de la forme des oreilles, que ça n'a pas l'air d'être une créature du coin, ça a l'air d'être une humaine. Donc, c'est un peu le seul truc qui différencie des humains des elfes du coin, on va dire que c'est des elfes, puisque c'est des oreilles d'elfes. Ouais, il fait un petit peu vite le lien, et ça copine plutôt vite entre ces trois-là. De façon acceptable, plutôt jolie. Hein. Bon, un peu typique, mais qui passe bien. J'ai bien aimé, quoi. On crée une dynamique sympathique. On pose bien les différents caractères de ces trois nouveaux personnages en place. Moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus prenant que l'introduction des Diet King, qui était un peu typique aussi, mais pas aussi marquant dans leur dynamique. Et ouais, j'ai préféré largement pour l'instant suivre la dynamique dans cette école que la dynamique autour de Luz et Eda. Pour l'instant, il faudra voir la suite, mais c'est déjà un gros point positif, ça. Tandis que, bon, il y a Mitty qui veut pas se laisser faire, elle dit, elle a triché, je vois que c'était pas une vraie abomination comme j'avais vu ça ce matin, et elle fait appel au proviseur pour mettre la vérité sur tout ça. Et dire, ok, très bien, ça a l'air bien ton projet, on va le disséquer, et non, on va pas faire ça, en fait. Donc elle se barre, parce qu'elle ne pourrait pas juste se contenter de dire, non, excusez-moi, j'ai menti, de toute façon ils comprennent avec ça, non, elle se barre en faisant des caisses, ce qui est un petit peu abusé, mais j'imagine que c'est juste pour amener la résolution du fait que, en voulant se barrer, le proviseur se dit merde, je vais pas les laisser faire, je vais utiliser ma magie pour leur barrer la route, et il y a Willow qui va utiliser son talent naturel à partir donc de l'objet à la con que Eda lui a fait trouver, qui se trouve être une graine. Et ouais, elle n'a pas expliqué ce que c'était, ce que ça pouvait faire, bien entendu, donc c'est vraiment la chatte, mais dans un sens, ça a essayé de faire un tout petit peu de setup payoff, donc je prends, c'est pas le setup payoff le plus folichon qui soit, mais je prends un petit peu, de façon à ce qu'elle puisse un petit peu montrer ses talents pour se sortir de là avec donc son pouvoir des racines qu'elle peut faire grimper assez fort, ce qui fait que Luz parvient à se barrer, et elle se fait remarquer, Willow, grâce à ses capacités, et elle est transférée à une autre spécialité. Parce qu'on a voulu la mettre dans la spécialité création d'abomination, mais non, elle est plus douée pour faire de la plante. C'est un truc qui aurait dû être peut-être mieux travaillé en amont, mais voilà, elle est contente. Elle est contente, elle va pouvoir suivre un cursus qui lui correspond plus, et elle s'est fait une nouvelle amie puisqu'elle pourra se voir en dehors de l'école. Mais Luz ne pourra pas venir dans l'école en elle-même puisqu'elle a été un petit peu bannie avec ce qui s'est passé.
C'est-à-dire que Willow, même si elle a montré ses capacités, c'est elle qui est responsable majoritairement de la destruction du truc. Elle est récompensée, il n'y a pas de problème. Mais Luz, on l'a banni. C'est deux poids, deux mesures, hein. J'imagine que lorsqu'on n'est pas inscrit, il y a des règles beaucoup plus strictes, trucs comme ça. Donc voilà, c'est le début d'une amitié un peu cool. Luz, elle est contente de retrouver sa prof parce que elle sent qu'elle lui a pris un petit quelque chose dans le fait de pouvoir garder sur soi les objets qu'on trouve. C'est incroyable. Et c'est... ça essaye d'être un petit peu mignon entre ces deux-là. Et ouais, ça appuie aussi le fait que j'imagine la partie Harry Potter sera pas aussi poussée que ce à quoi je m'attendais, en dépit du fait que je sens qu'on va passer quand même pas mal de temps sur ces amies sorcières étudiantes. Étudiantes, élèves, je sais pas, on peut dire étudiants à cet âge-là. Mais elle ne sera pas directement avec elle pour les cours. Ce qui fait qu'on passera peut-être pas autant de temps dans l'école en elle-même. Donc la partie Harry Potter ne sera pas aussi poussée que ce à quoi je m'attendais. C'est peut-être ça que certains commentaires voulaient dire. J'imagine, peut-être. Donc, ouais, c'est un petit peu dommage dans l'absolu parce que je trouve que la configuration était pas mal. Était pas mal et m'a plus pris que ce qu'on a fait pour l'instant en tout cas autour des Die King. Mais il faut voir la suite, hein, on n'est qu'à l'épisode 3 et pour l'instant, vous avez introduit ces personnages très acceptablement. Autant de voir un petit peu ce que vous en ferez par la suite. A bientôt pour l'épisode 4. Bye!